Béatrice Duchesne était adossée à la pierre humide de l'Académie des Chênes, son sac de cour en toile élimée serré contre elle. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse, et elle pouvait déjà distinguer les rires arrogants et stridents qui étaient devenus la bande-son de ses journées. L'angoisse lui tordait l'estomac lorsqu'elle reconnut le ricanement méprisant qui résonnait dans ses pensées depuis ce qui lui semblait une éternité. Au premier abord, Béatrice semblait faite pour provoquer l'ire du groupe populaire. Elle était longiligne et maladroite, avec des tresses corbeaux indomptables qui défiaient toute tentative de coiffure. Son blazer était toujours un peu trop grand, sa jupe invariablement froissée et ses lunettes cerclées de métal glissaient constamment sur son nez pointu. Ce qui la rendait une cible encore plus évidente, c'était le fait qu'elle était une nouvelle à l'Académie des Chênes, ayant déménagé d'un village isolé des Alpes il y a seulement un trimestre, lorsque sa mère avait accepté un poste à l'université voisine. À l'insu de la plupart, Béatrice pratiquait l'aïkido depuis son enfance. Sa mère, une ancienne policière, l'avait formée à tout, des clés de poignet aux projections et aux points de pression. Elle pouvait exécuter une échappée parfaite de poignet, réaliser une chute sans faute et possédait une vitesse de réaction qui rendrait jaloux les athlètes olympiques. Mais sa mère lui avait inculqué un principe dès le premier jour, n'utiliser ses compétences que lorsque quelqu'un est en danger imminent. La force physique était toujours le dernier recours, et elle avait promis de ne jamais initier l'agression. Le trio qui s'approchait d'elle maintenant la harcelait depuis son tout premier jour à l'Académie des Chênes. En tête, il y avait Antoine de Valois, la quintessence de la célébrité scolaire avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés, ses vêtements sur mesure et un sourire charmant qui pouvait faire fondre les proviseurs, mais qui cachait un cœur de pure méchanceté. Son lieutenant était Maxime Dubois, un rugbyman costaud dont le seul but semblait être d'amplifier les blagues d'Antoine et d'intimider toute personne ciblée par Antoine. La troisième membre était Chloé Lemaire, une capitaine de l'équipe de handball dont la beauté n'était surpassée que par ses commérages venimeux et sa capacité à répandre des rumeurs plus vite qu'un virus. Alors, traîna Antoine, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Si ce n'est pas notre petite montagnarde préférée, jolie jupe, Béatrice, tu l'as récupérée dans une friperie peut-être ? La main de Béatrice se porta instinctivement à sa jupe d'uniforme, un vêtement gris uni qui faisait partie du code vestimentaire strict de l'Académie des Chênes. Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était propre et repassé. Elle avait passé des heures à apprendre à la réparer et à l'entretenir, déterminée à s'intégrer dans sa nouvelle école. « Laissez-moi tranquille, Antoine », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne dérange personne. » Maxime se rapprocha, sa taille projetant une ombre sur elle. « Oh, mais tu nous agaces, la bizarre. Ta simple présence nous agace, n'est-ce pas, Chloé ?» Chloé lança ses cheveux blonds parfaitement coiffés et étudia ses ongles fraîchement vernis avec un ennui exagéré. « Totalement. Sérieux, regarde ces lunettes. Elles sont tellement épaisses, je parie qu'elle peut voir à travers les murs. Dis Béatrice, tu te vois un jour invitée à une soirée parce que je ne prévois pas que ça arrive de si tôt. » Les trois éclatèrent de rire et Béatrice sentit ses joues rougir d'humiliation. Les élèves qui passaient faisaient semblant de ne pas remarquer ou s'arrêtaient pour observer le spectacle avec une fascination morbide. Elle remarqua Madame Martin, sa professeure de français, se dirigeant vers la salle des professeurs, mais elle détourna ostensiblement le regard en voyant ce qui se passait. « Laissez-moi partir », répéta Béatrice, tentant de les contourner, mais Maxime lui bloqua le chemin. « Où crois-tu aller, la campagnarde ?» Antoine attrapa son sac de cour et l'arracha de son épaule, la faisant trébucher. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du courrier de fans de tes vaches imaginaires ?» Avant que Béatrice ne puisse protester, Antoine avait dézippé son sac et en avait vidé le contenu sur les dalles. Ses manuels, ses cahiers et sa papeterie méticuleusement organisée se sont éparpillés sur le sol. Son rapporteur s'est cassé contre le béton et des feuilles volantes ont dansé dans la brise de l'après-midi. « Oups !» dit Antoine avec une fausse surprise. « Comme je suis maladroit. »
Béatrice s'agenouilla, essayant frénétiquement de ramasser ses affaires tout en retenant ses larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait son rapporteur cassé, sachant que sa mère serait contrariée qu'elle n'ait pas mieux pris soin de ses affaires. Alors qu'elle se dépêchait de ramasser ses papiers éparpillés, elle sentit quelque chose de glacé et de collant couler sur ses cheveux. « Oh là là !» dit Chloé d'une voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « J'ai accidentellement renversé mon soda. Je suis tellement désolée, Béatrice. J'espère que ça ne ruinera pas tes cheveux affreux. » Le coca était encore froid et Béatrice haleta alors qu'il coulait à travers ses tresses. Le liquide brun se répandit sur son cuir chevelu, créant un gâchis collant qu'il serait impossible de cacher. Elle pouvait sentir l'édulcorant artificiel alors qu'il coulait sur son cou, et elle savait qu'elle devrait se promener dans l'école pour le reste de la journée en sentant le soda bon marché de Chloé. « Tu es pathétique », ricana Maxime, la dominant alors qu'elle continuait à ramasser ses affaires. « Regarde-toi, rampant sur le sol comme un rat. Peut-être que c'est ce que tu es, juste un rongeur galeux du fin fond de la campagne. » L'entraînement d'aïkido de Béatrice lui avait appris à réguler sa respiration et à garder son sang-froid sous pression, mais elle sentait son contrôle faiblir. Chaque instinct lui criait de se lever d'un bond et de montrer à ses brutes exactement ce dont elle était capable, mais les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. « La force physique n'est jamais la réponse, Béatrice. Éloigne-toi. Il y a toujours une meilleure solution. » Elle finit de ramasser ses affaires et se leva lentement, ses cheveux trempés de coca collant à son cou. « Je dois aller en cours, » dit-elle, sa voix stable malgré la tourmente en elle. « Oh, mais nous n'en avons pas fini avec toi, » dit Antoine, lui barrant à nouveau le chemin. « Tu vois, nous avons réfléchi et nous avons décidé que l'Académie des Chênes serait un endroit bien plus agréable sans certains éléments. Vous êtes d'accord, les amis ? » « Absolument, » renchérit Chloé. « Sérieux, certaines personnes ne s'intègrent tout simplement pas ici. Elles rabaissent le niveau, si tu vois ce que je veux dire. » Maxime fit craquer ses doigts d'une manière menaçante. « Peut-être devrions-nous l'aider à trouver une nouvelle école, une qui soit plus adaptée à son genre. » L'esprit de Béatrice s'emballa. Elle pourrait facilement maîtriser les trois en moins d'une minute, mais le faire signifierait rompre sa promesse à sa mère et potentiellement être expulsée d'une autre école. Elle avait déjà été forcée de quitter son ancienne école dans les Alpes après que sa mère ait perdu son emploi précédent, et elle ne pouvait pas supporter l'idée de la décevoir à nouveau. « S'il vous plaît, » implora-t-elle, détestant la faiblesse de sa voix, « je veux juste aller en cours. »« Ah, elle a dit s'il vous plaît, » se moqua Antoine. « Comme c'est mignon. Mais je pense que tu dois d'abord apprendre le respect. À l'Académie des Chênes, nous avons certaines traditions, et tu ne les respectes pas. » Avant que Béatrice ne puisse réagir, Antoine attrapa le pendentif qu'elle portait toujours autour du cou. C'était un cadeau de sa grand-mère, un petit charme en argent en forme d'Edelweiss. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Antoine, examinant le charme avec dédain. « Une sorte de porte-bonheur ? Ça a marché ? Parce que tu n'as pas de chance ici à l'Académie des Chênes. »« Rends-le-moi, Antoine, » dit Béatrice, sa voix tremblant. « Il compte beaucoup pour moi. »« Ou quoi ?» rit Maxime. « Qu'est-ce que tu vas faire, quatre yeux? Nous jeter un sort? Vas-y, regarde combien les professeurs se soucient d'une inconnue du milieu de nulle part. » Chloé sortit son téléphone et commença à filmer. « Ça va être génial, j'ai hâte de poster ça en ligne. Rejeter des chaînes, montagnarde mal élevée. » La prise d'Antoine sur son charme se resserra, et Béatrice sentit la chaîne s'enfoncer dans sa peau. Elle pouvait entendre des élèves se rassembler autour d'eux, certains ricanant, d'autres chuchotant entre eux. La foule grandissait, et elle pouvait sentir des dizaines de pères d'yeux observer son humiliation. « Arrête !» dit-elle, sa voix à peine contrôlée. « Tu me fais mal !»« Oh, je te fais mal !» La voix d'Antoine était pleine d'une fausse inquiétude. « Eh bien, si tu n'étais pas une telle bizarre, ça n'arriverait pas. Si tu retournais simplement à ta ferme de vaches d'où tu viens, tout le monde serait plus heureux. » C'est alors que Béatrice le remarqua. Arthur Lemoine, le garçon discret de son cours d'histoire, qui avait été gentil avec elle lors de son premier jour.
Il se tenait au bord de la foule, ses yeux noisettes remplis d'inquiétude. Il avait essayé de lui parler à plusieurs reprises, lui proposant de lui prêter ses notes ou de lui faire visiter l'école. Elle s'était surprise à attendre avec impatience leur brève conversation, et elle soupçonnait qu'il pouvait avoir des sentiments pour elle qui allaient au-delà de l'amitié. Arthur s'avança, sa voix tremblant mais résolue. « Eh, laissez-la tranquille, elle ne vous a rien fait. » La tête d'Antoine se tourna brusquement, ses yeux se rétrécissant lorsqu'il remarqua Arthur. « Oh, regarde qui joue les chevaliers servants, si ce n'est pas le rat de bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? Tu as le béguin pour notre petite princesse des montagnes ?» « J'ai dit laissez-la tranquille, » répéta Arthur, sa voix devenant plus forte. « Ce n'est pas juste, et vous le savez. » Chloé rit, un son comme du verre brisé. « Oh mon Dieu, c'est parfait. Les deux plus gros lousseurs de l'école, se défendant l'un l'autre. C'est comme un mauvais feuilleton télévisé. » Maxime se dirigea vers Arthur, ses poings serrés. « Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires, le moine? À moins que tu ne veuilles rejoindre ta copine dans le caniveau. » Béatrice sentit quelque chose se briser en elle. Voir Arthur être menacé à cause d'elle, le voir se mettre en danger pour la défendre, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Antoine fit quelque chose qui allait tout changer. « Tu sais quoi ?» dit Antoine, sa voix froide et calculatrice. « Je pense que cet Edelweiss doit disparaître. Il ne te porte pas chance, Béatrice. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Antoine tira brusquement sur le charme, cassant la chaîne. L'Edelweiss en argent tomba au sol, atterrissant avec un doux cliquetis sur les dalles. La foule haleta devant l'audace de l'acte. « Voilà !» dit Antoine, admirant son œuvre. « Bien mieux. Vous ne trouvez pas, les amis ?» Béatrice fixa son collier cassé, celui qu'elle chérissait depuis son enfance, celui qu'elle portait tous les jours comme un rappel de sa famille et de sa maison. C'était un simple bijou, mais il représentait tout ce qu'elle avait essayé de conserver dans cette école. Et maintenant, il était détruit, déchiré par un garçon qui semblait se réjouir de sa misère. Quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Béatrice à ce moment-là. Elle avait enduré des semaines de moqueries, avait vu ses affaires ruinées, avait reçu du soda dessus et avait été humiliée devant ses camarades. Mais cet acte délibéré de destruction, cette cruauté désinvolte dirigée non seulement contre elle, mais aussi contre Arthur, franchissait une limite qu'elle ne pouvait ignorer. Elle leva les yeux vers Antoine, ses yeux bleus flamboyants d'une intensité qui le fit tressaillir. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Ah ouais ?» Antoine essaya de conserver son attitude arrogante, mais quelque chose dans l'expression de Béatrice le rendit nerveux. « Et qu'est-ce que tu vas faire, la montagnarde? Pleurer, courir chez le proviseur. Regarde la vérité en face. Tu n'es rien, tu n'es personne, et tu le seras toujours. » Béatrice enleva lentement ses lunettes et les tendit à un Arthur choqué. « Tiens, garde-les pour moi, » dit-elle calmement. « J'en aurai besoin dans un instant. »« Béatrice, qu'est-ce que tu fais ?» chuchota Arthur, mais elle s'était déjà retournée pour faire face à Antoine. « J'en ai fini de fuir, » dit-elle, sa voix portant sur la pelouse. « J'en ai fini d'être silencieuse, et j'en ai fini de te laisser blesser les gens qui comptent pour moi. » Antoine rit, mais cela sonna faux. « Oh, c'est riche, la bizarre se croit forte maintenant. Maxime, pourquoi tu ne lui montres pas à quoi ressemble vraiment la force ?» Maxime s'avança, faisant craquer ses doigts à nouveau. « Ça va être amusant. J'ai hâte de te donner une leçon depuis des semaines. » Il lança un coup de poing maladroit au visage de Béatrice, confiant qu'elle se recroquevillerait ou s'enfuirait. Au lieu de cela, elle bougea avec une grâce fluide, esquivant son poing et utilisant son propre élan pour le déséquilibrer. D'un mouvement rapide, elle saisit son poignet et exécuta une clé de poignet classique, l'envoyant s'étaler au sol avec un cri de douleur. « Mon poignet !» hurla-t-il, sa voix étouffée par l'herbe. « Elle m'a cassé le poignet !» La foule éclata en murmures choqués. Personne ne s'attendait à ce que la discrète et maladroite Béatrice riposte, et certainement pas avec une telle compétence efficace. Chloé cria et laissa tomber son téléphone, tandis qu'Antoine regardait avec incrédulité son ami blessé. « Maxime !»
cria Antoine, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, Béatrice bougeait à nouveau. Elle se tourna vers Chloé, qui cherchait son téléphone par terre. « Supprime cette vidéo », dit Béatrice calmement. « Maintenant. » balbutia Chloé, sa confiance antérieure complètement disparue. « Je ne sais pas comment. »« J'ai dit, supprime-la », répéta Béatrice, sa voix portant une autorité tranquille qui fit trembler les mains de Chloé. Chloé supprima rapidement la vidéo, ses doigts tremblants pendant qu'elle travaillait. « C'est parti », chuchota-t-elle, « je l'ai supprimée. » Antoine finit par retrouver sa voix. « Tu es folle, tu ne peux pas simplement attaquer les gens, j'appelle la police. »« Vas-y », dit Béatrice, se tournant pour lui faire face. « Raconte-leur comment tu as détruit mes affaires, comment tu me harcèles depuis des semaines, comment tu as menacé mon ami. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par ta version de l'histoire. » Le visage d'Antoine devint rouge de colère et d'embarras. Il avait été humilié par la fille qu'il avait tourmentée pendant des semaines et devant toute l'école. Sa réputation de roi intouchable de l'Académie des Chênes s'effondrait sous ses yeux. « Tu te crois si forte ?» grogna-t-il, sortant son téléphone. « Très bien, on va voir si tu es si forte quand je vais poster ça partout. Personne n'oubliera jamais quel bizarre tu es. » Il leva son téléphone, se préparant à prendre une photo des cheveux de Béatrice trempés de coca et du chaos autour d'eux. Mais alors qu'il levait l'appareil, Béatrice bougea avec une vitesse fulgurante. Sa main jaillit et arracha le téléphone de sa prise, le jetant haut dans les airs. Le téléphone atterrit avec un fracas satisfaisant sur le sol dur, se brisant en morceaux. « Oups !» dit Béatrice, faisant écho aux mots d'Antoine plus tôt. « Comme je suis maladroite. » Antoine fixa les restes brisés de son téléphone, son visage tordu de douleur et de rage. « Tu vas payer pour ça, la bizarre. Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques. Mon père est un administrateur ici. Il te fera expulser avant le déjeuner. »« Ton père n'est pas là maintenant, » dit Béatrice calmement. « Il n'y a que toi, moi et le choix que tu vas faire. » Elle fit un pas de plus vers Antoine, qui recula instinctivement. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Béatrice vit de la peur dans ses yeux. De la vraie, de l'authentique peur. « Tu peux continuer à être la même brute pathétique que tu as toujours été, » continua-t-elle, sa voix portant sur la pelouse silencieuse. « Tu peux continuer à blesser les gens parce que tu penses que ça te rend fort. Mais au fond de toi, tu sauras toujours que lorsque c'était vraiment important, quand quelqu'un s'est enfin dressé contre toi, tu n'as pas pu le gérer. » La mâchoire d'Antoine se serra, et Béatrice pouvait le voir lutter entre son désir de sauver la face et sa peur croissante de ce qu'elle pourrait faire ensuite. « Tu ne sais rien de moi, » dit-il, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « J'en sais assez, » répondit Béatrice. « Je sais que tu es un lâche qui s'en prend aux gens qu'ils pensent ne pas pouvoir riposter. Je sais que tu t'entoures de suiveurs parce que tu es trop faible pour rester seul. Et je sais qu'en ce moment, tu es terrifié parce que tu as réalisé que tout ton pouvoir n'était qu'une illusion. » La foule autour d'eux s'était agrandie, et Béatrice pouvait voir que les professeurs commençaient enfin à remarquer l'agitation. Dans quelques minutes, des adultes arriveraient et le moment serait terminé. Mais elle n'avait pas encore fini. « Voici ce qui va se passer, » dit-elle, sa voix stable et autoritaire. « Tu vas me laisser tranquille, tu vas laisser Arthur tranquille, tu vas laisser tout le monde tranquille, parce que maintenant tu sais ce qui arrive quand tu pousses trop loin. » Le visage d'Antoine était un masque d'humiliation et de rage à peine contenue. « Ce n'est pas fini, » dit-il entre ses dents serrées. « Tu ne peux pas protéger tout le monde, tu ne peux pas être partout. »« Je n'ai pas besoin d'être partout, » dit Béatrice calmement. « Les rumeurs vont vite au lycée. À la fin de la journée, tout le monde saura que le grand Antoine de Valois s'est fait remettre à sa place par la fille qu'il pensait faible. Tu veux vraiment me donner une autre chance de t'embarrasser ?» Elle put voir le moment exact où l'esprit d'Antoine se brisa. Ses épaules s'affaissèrent, sa posture confiante s'effondra, et il ressembla à ce qu'il était vraiment. Un adolescent effrayé qui avait utilisé la cruauté pour masquer ses propres insécurités. « Viens, Maxime !» marmonna-t-il, aidant son ami blessé à se relever. « Allons-nous-en » Alors qu'ils s'éloignaient en boitant, Chloé traînant derrière eux comme un chiot perdu,
Béatrice sentit une main sur son épaule. Elle se tourna pour voir Arthur se tenir à côté d'elle, tenant ses lunettes avec un mélange de crainte et d'admiration dans ses yeux. « C'était incroyable, » dit-il doucement. « Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire ça. » Béatrice prit ses lunettes et les remit, le poids familier se posant sur son nez. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » dit-elle avec un petit sourire. « Mais j'aimerais changer ça, si ça t'intéresse. » Le visage d'Arthur s'illumina d'un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « J'aimerais bien aussi. Peut-être qu'on pourrait étudier ensemble un de ces jours. Enfin, si tu veux. »« J'adorerais ça, » dit Béatrice, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline du combat. Alors qu'ils marchaient ensemble vers le bâtiment de l'école, Béatrice remarqua comment les autres élèves la regardaient. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du respect. Certains élèves hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres chuchotèrent entre eux et quelques-uns lui sourirent même alors qu'elle passait. « Béatrice, » dit Arthur alors qu'ils atteignaient l'entrée, « pourquoi tu ne t'es pas défendue avant ? Je veux dire, tu savais évidemment comment te défendre. » Elle fit une pause, considérant sa question. « Ma mère m'a appris que la force physique devrait toujours être le dernier recours. Elle a dit que la vraie force vient de savoir quand ne pas se battre, pas de prouver à quel point tu es fort. » « Alors qu'est-ce qui a changé ?» demanda Arthur. Béatrice pensa au moment où Antoine avait cassé son collier, à la satisfaction cruelle dans ses yeux, à la façon dont il avait menacé Arthur pour avoir simplement essayé de l'aider. « J'ai réalisé que parfois, ne rien faire est juste une autre forme de lâcheté. Parfois, tu dois défendre ce qui est juste, même si c'est effrayant. » Alors qu'ils entraient dans le bâtiment, Béatrice ressentit un sentiment de libération qu'elle n'avait pas éprouvé depuis son arrivée à l'Académie des Chênes. Le poids de la crainte constante avait disparu, remplacé par une confiance tranquille qui venait du fait de savoir qu'elle pouvait se protéger et protéger les personnes qui lui étaient chères. Le reste de la journée se passa dans une brume de conversations étouffées et de regards curieux. Au déjeuner, l'histoire de la confrontation de Béatrice avec Antoine s'était répandue dans toute l'école, devenant de plus en plus dramatique à chaque récit. Certaines versions la voyaient jeter Maxime à travers la pelouse, d'autres affirmaient qu'elle avait caché des étoiles de ninja dans ses chaussettes. Mais Béatrice ne se souciait pas des rumeurs. Elle était plus intéressée par l'invitation à déjeuner d'Arthur, le signe amical d'une fille dans son cours d'art, et la façon dont les professeurs semblaient la reconnaître pour la première fois, non pas comme une victime, mais comme une élève digne d'attention. Cet après-midi-là, alors qu'elle attendait que sa mère vienne la chercher, Béatrice réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle avait rompu sa promesse de ne jamais initier la force physique, mais elle s'était aussi sauvée elle-même et Arthur d'autres tourments. Elle avait choisi de se battre non pas par colère ou par vengeance, mais par une détermination à protéger les personnes qui lui étaient chères. Quand sa mère arriva, elle lui raconta tout, les semaines de harcèlement, le collier cassé, le moment où elle avait finalement riposté. Elle s'attendait à ce qu'elle soit déçue, à ce qu'elle lui fasse la morale sur la façon appropriée de gérer les désaccords. Au lieu de cela, elle écouta attentivement, son expression pensive. Quand elle eut fini, elle resta silencieuse pendant un long moment. « Je suis fière de toi, » dit-elle finalement. « Non pas parce que tu t'es battue, mais parce que tu t'es battue pour les bonnes raisons. Tu n'es pas devenue une brute toi-même. Tu n'as pas laissé la colère te contrôler. Tu as défendu ce qui était juste et tu as su quand t'arrêter. »« J'avais peur de t'avoir déçue, » admit Béatrice. Sa mère sourit, la même expression rassurante qui l'avait réconfortée à travers d'innombrables peurs d'enfance. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, ma chérie. Le fait que tu aies lutté avec la décision, que tu aies essayé toutes les autres options d'abord, cela me montre que tu as compris les leçons que je t'ai enseignées. La force physique devrait toujours être le dernier recours, mais parfois, c'est la seule option. » Alors qu'elles rentrèrent chez elles en voiture, Béatrice sentit un sentiment de tranquillité l'envahir.
Elle avait appris que la force ne consistait pas à être le plus grand, le plus bruyant ou le plus populaire. Il s'agissait de savoir qui vous étiez, de défendre ce qui était juste et de protéger les personnes qui vous étaient chères. Le lendemain matin, elle entra à l'Académie des Chênes, la tête haute, portant un nouveau collier que sa mère l'avait aidé à choisir. Elle vit Antoine dans le couloir, le bras en écharpe, sa démarche habituelle remplacée par une surveillance prudente. Lorsque leurs regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux. Le poignet de Maxime était fortement bandé et il semblait avoir pris l'habitude de traverser de l'autre côté du couloir chaque fois qu'il la voyait arriver. Chloé avait manifestement décidé que Béatrice n'existait plus, ce qui lui convenait parfaitement. Mais le changement le plus significatif se trouvait dans la façon dont les autres élèves la traitaient. Elle n'était plus invisible, plus la cible facile qu'elle était quelques jours auparavant. Les élèves qui avaient assisté à son humiliation en silence lui offraient maintenant des places dans la bibliothèque, l'invitaient à rejoindre des groupes d'études et la traitaient avec un respect qui n'avait rien à voir avec la peur. 3 semaines plus tard, alors que Béatrice était assise dans la bibliothèque de l'école, travaillant sur un devoir de chimie avec Arthur, elle réalisa qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne s'était jamais attendue à trouver à l'Académie des Chênes, un endroit où elle se sentait chez elle. Non pas parce qu'elle s'était battue pour être acceptée, mais parce qu'elle avait enfin montré au monde qui elle était vraiment. La fille discrète des Alpes avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sûr de lui et de plus certain de sa place dans le monde. Elle avait appris que parfois, la seule façon de trouver la paix était d'être prêt à se battre pour elle. Pas avec haine ou cruauté, mais avec la force tranquille qui vient de la connaissance de sa propre valeur. Et alors qu'Arthur lui souriait à travers la table, ses yeux brillants d'admiration et d'affection, Béatrice savait que sa mère avait eu raison depuis le début. La vraie force ne consistait pas à ne jamais tomber. Il s'agissait de toujours se relever, de défendre ce qui était juste et de ne jamais perdre de vue qui vous vouliez être.